Bonjour. Je ne sais pas au juste qui et combien entendront ceci, mais ce que je sais, c'est que je n'en peux plus ou ne sais plus garder pour moi ce que je ressens à l'heure actuelle, car j'aimerais, tout en vous parlant, transmettre ce qui m'est renvoyé dans cette canalisation que j'ai besoin de faire pour aider les gens qui, comme moi, ne supportent plus ce que nous voyons se faire tout autour de nous. Dans n'importe quel pays où nous nous trouvons, nous vivons une période très compliquée et très dure. Pour certains, plutôt émotionnellement, pour d'autres, peut-être plus personnellement. Ce qui est de commun en tout cas, c'est la difficulté que nous ressentons pour faire face à cela. Comment pouvoir vivre cela au fond de notre cœur, sans en être profondément affecté, si en nous réside une once d'humanité, de principes et de valeurs fondamentaux qui nous permettent de vivre dans le respect, l'amour, la tolérance et surtout l'acceptation, car j'ai pour le moins tendance à sortir de mes gonds quand je vois autant de souffrance, d'injustice, de mort, d'indifférence parfois. J'ai appris depuis longtemps qu'il ne faut rien attendre du système et des gens qu'il met en place. Mais je ne pensais pas que tant de gens, civils, avaient en eux si peu de compassion et tellement d'indifférence, de haine parfois même en eux. Et bien que tout ce à quoi nous assistons est pénible et difficile, je suis attristé de voir que tant d'humains ne réagissent pas, comme on devrait tous le faire, avec notre âme, nos tripes, nos cœurs. Mais il m'est répondu par mes guides que cela fait partie de l'acceptation de l'autre. Oui, certains sont ainsi. Je ne veux pas avoir l'air de changer les choses à moi seul. J'aimerais juste pouvoir sortir cette révolte du fond de moi, en apportant au moins mon soutien à ceux qui, comme moi, en souffrent et ont l'impression de vivre cela seuls. Nous ne sommes pas seuls, et chacun agit de manière différente pour traverser cette si douloureuse et si difficile période. Je me dis aussi que d'autres que moi s'expriment et que dès lors, pourquoi est-ce qu'on écouterait ce que j'ai à dire ? Mais là encore, mes guides me répondent que même si le fond du message est le même, chaque messager est unique. Comme les fréquences radio, les chaînes de télévision, les livres, ils apportent chacun leur programme, leurs styles musicaux, leurs thèmes abordés différemment. Et même si certains sont semblables, il y a toujours une fréquence, une chaîne, un auteur différent, qui amèneront des personnes à en écouter ou en préférer l'une ou l'autre. Le but pour moi n'est pas de me faire connaître, loin de là, puisque je ne suis pas à l'aise avec cette idée, mais simplement de partager ce que j'ai envie d'apporter, car je ressens ce besoin d'apporter ma pierre à l'édifice de la solidarité, du partage, du réconfort, de l'amour simplement, car même si je me le dis souvent, cela me semble dérisoire face à la souffrance que vivent énormément de gens, que ce soit à Gaza ou ailleurs dans le monde. Mais c'est ma façon à moi de le faire. Pas en me créant un public ou une notoriété, juste pour partager avec d'autres le besoin d'entendre et de voir, vous comme moi, le besoin d'en parler, de l'exprimer, car c'est dans l'union que l'on est plus fort. C'est en unissant nos pensées communes qu'elles sont plus fortes. C'est en s'écoutant que l'on peut se comprendre. C'est dans le cœur que nous faisons grandir l'amour. C'est dans l'espoir que tout ça finira par s'arrêter, que nous continuerons chacun d'agir contre cela. Certains en dénonçant, certains en parlant, certains en écoutant, et d'autres en se révoltant. Peu importe le moyen, il est important, primordial même, pour nous apercevoir que rien ne sert à rien. Tout a un sens, une raison d'être, et comme nous le voyons, il y a aussi malgré la haine, l'indifférence, l'inconscience, le partage, l'entraide, le soutien et l'amour qui font que l'humanité existe encore et que même la plus petite ou dérisoire action est au moins la preuve que rien n'est perdu. Je vous laisse avec, pour conclure, un message de mes guides pour nous tous. Nous voulons vous dire à quel point toutes les souffrances nous touchent. Ne vous croyez pas abandonnés et impuissants. Même si certaines choses prennent du temps, il y a des années et des années de mensonges et de manipulations à remettre au goût du jour, à dévoiler pour qu'enfin, le mal soit vu et perçu par le plus grand nombre. Les choses se sont mises en place pour que cela cesse enfin. Nous voulons vous rassurer en vous disant que même si notre temporalité n'est pas la vôtre, elles seront bientôt arrivées au bout. Les malheurs actuels touchent à leur fin, même s'il vous faudra encore un peu de patience. Unissez-vous un maximum afin que cela vous paraisse moins pénible pour avoir à les supporter. Nous vous remercions.